Il m'a dit « Je comprends très bien vos raisons, mais je suis là pour produire des films qui sortent et pas pour produire un film qui va rester sur une étagère. » Le grand succès du film sur nos écrans n'était absolument pas prévu. Selon le créateur Michel Oslo, tout ce qu'il avait approché au départ ne croyait vraiment pas à son idée. Ayant vécu en Guinée, Michel Oslo tenait à transmettre la beauté de ce pays et des Africains à travers son film, qu'on sente le bois et la culture africaine d'une manière esthétique, contrairement aux films populaires de l'époque sur l'Afrique. Le financement de la production a donc été extrêmement difficile. Il s'opposait beaucoup trop aux attentes de l'industrie pour la mise en scène d'une animation à portée africaine. Il peinait donc à trouver un producteur puisqu'au premier abord, très peu d'entre eux étaient convaincus par son idée et ont tenté de retoucher le tout. Au final, il finit par obtenir gain de cause afin de mettre librement en place son idée sans la travestir. Le 9 décembre 1988, Kirikou et la sorcière fait une apparition spectaculaire dans le cinéma français. C'est le début d'une très longue aventure. En général, dans les films, les méchants sont vilipendés, voire méprisés de tous. Mais pour une fois, et si l'on essayait de se pencher de l'autre côté du miroir pour analyser le point de vue de l'antagoniste? Et si la méchanceté de Karaba la sorcière cachait un plus grand mal? Kirikou raconte l'histoire des aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest, précisément la Guinée. À l'époque, en regardant avec des yeux d'enfant, personne ne pouvait réellement se douter de ce qui se cachait derrière l'histoire de Kirikou ainsi que du profond mal de Karaba la sorcière. Pourquoi est-elle méchante? C'est la principale question que Kirikou ne cesse de se poser dès le début du film. Quelle douleur l'a donc transformée? Les premières minutes du film sont très marquantes. La conversation entre Kirikou et sa mère nous informe plus ou moins sur les raisons qui animent Karaba. Frères, pères et cousins, Karaba les a tous mangés, soi-disant. Oui, mais pourquoi? Demande Kirikou. Aucune femme n'a été mentionnée dans ces soi-disant meurtres. Pourquoi Karaba s'attaque-t-elle principalement aux hommes? Ce film serait-il à portée féministe? À la suite de sa rencontre avec son grand-père, le sage de l'autre côté de la montagne interdite, Kirikou découvre l'ultime secret qui va pouvoir stopper la méchanceté de Karaba. En effet, selon les dires du vieux sage, Karaba a été victime d'une agression collective, un viol plus précisément, raconté sous forme de métaphore dans le film par plusieurs hommes du village qui lui ont enfoncé une épine dans le dos. Malgré la métaphore, je pense que vous avez compris. Ainsi, étant capable de guérir son mal par elle-même en retirant l'épine coincée au bon milieu de son dos, Karaba s'est transformée en une méchante sorcière limite misandre qui assombrit tout sur son passage. Les plantes qui ne poussent plus, l'état terne de l'environnement où elle loge, son aigreur constante et sa haine indescriptible pour les hommes. Le moins surprenant dans tout ça, sa seule revanche fut d'inverser la tendance et de soumettre les hommes comme eux l'avaient injustement soumise autrefois. Contrairement à la croyance répandue dans le village, Karaba ne mangeait pas les hommes qu'elle capturait. Elle les transformait en fétiches obéissants dont elle se servait à sa guise pour surveiller et effrayer les villageois. Kirikou se donne donc pour mission de la sauver en mettant en scène un stratagème pour apaiser sa douleur. La seule solution, lui retirer l'épine du dos. La scène est presque magique. Une fois fait, nous retrouvons une Karaba adoucie, apaisée, comparable à l'énergie féminine restaurée selon les stéréotypes vendus sur les réseaux sociaux de nos jours. Karaba est l'incarnation d'une féministe avant-gardiste. Elle dénonce les combines et les abus des hommes face aux femmes, notamment durant le mariage. Elle parle de soumission excessive au point de les réduire en servantes, raison pour laquelle elle refuse de se soumettre et choisit de conserver son statut de sorcière. Sa logique, vaut mieux être crainte et respectée que se laisser savoir inoffensive et abusée. La profondeur du film est d'autant plus marquante car dans l'inconscient collectif et médiatiquement parlant,
Les sorcières sont souvent des femmes au chapeau noir et au nez crochu, laides et vieilles, alors que pour le patriarcat, à l'origine bien sûr, une sorcière fait référence tout d'abord aux femmes qui refusent d'être contrôlées et abusées. Puisque, selon le vieux sage, Karaba n'a jamais mangé d'homme ni été la cause de la plupart des malheurs dont on l'accuse, le réalisateur Michel Oslo aurait voulu-t-il mettre simplement en scène la rébellion de Karaba face à la société patriarcale? La morale de l'histoire illustre à quel point le viol est destructeur pour les femmes ainsi que pour l'environnement, puisque l'état de Karaba a impacté toutes les ressources du village avant qu'elles ne soient guéries. Plantes mortes, sources d'eau asséchées, poussière, désert, terre infertile. Rajoutons également l'importance de l'équilibre mental et moral de la femme pour le bien collectif du fait de son cycle lié à la nature. Le saviez-vous? Grâce à Kirikou, Michel Oslo fit la propagande du pouvoir féminin au travers du baiser de Karaba qui permit à Kirikou de grandir après qu'il eut demandé de l'épouser ainsi que par le toucher de sa mère qui aida à l'identifier malgré sa nouvelle apparence. En somme, l'instinct maternel et féminin, tout simplement, sont extrêmement puissants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!